Ce tutoriel va vous accompagner lors de la première utilisation de WorldQueue pour créer votre fichier utilisateur personnel. Tout d'abord, pour lancer le logiciel WorldQueue, vous avez deux possibilités. Soit vous voyez l'icône de WorldQueue sur le bureau, comme ici par exemple, et vous pouvez double-cliquer dessus pour lancer le logiciel. Soit vous ne voyez pas le raccourci sur le bureau et vous devrez cliquer sur Démarrer, Programme et rechercher le dossier de WorldQueue ici et cliquer sur l'icône du logiciel. Une petite fenêtre va alors s'afficher, c'est votre logiciel WorldQueue qui se présente ainsi. Pour créer un nouvel utilisateur, vous allez devoir cliquer sur Options, puis Nouvel utilisateur. Cette fenêtre va vous aider à paramétrer votre fichier utilisateur. Il se peut que vous arriviez directement sur cette fenêtre-là juste après avoir lancé votre logiciel. C'est le cas lors de la toute première utilisation, juste après que vous ayez installé le logiciel sur votre ordinateur. Donc, une fois que nous sommes arrivés sur cette fenêtre, nous allons pouvoir cliquer sur Suivant. Vous allez devoir ici choisir le vocabulaire à utiliser. Donc, dans notre cas, nous allons choisir français, canadien, canadien-français général. Donc, ce modèle comprend environ 15 000 mots. Je vais encore cliquer sur Suivant. Et la prochaine étape va consister à sauvegarder le vocabulaire sous un nom de fichier utilisateur. Donc, je clique sur Suivant. Et à ce moment-là, on me demande d'enregistrer mon fichier personnel sur l'ordinateur. Donc, vous devez donner votre nom ici, nom du fichier. Donc, moi, par exemple, je vais marquer mon nom pour être capable de le retrouver par la suite et de le distinguer des autres utilisateurs. Et une fois que j'ai renommé mon fichier, je n'ai qu'à cliquer sur ici, Enregistrer. Par défaut, les fichiers utilisateurs vont s'enregistrer dans un dossier qui s'appelle WorldQueue et qui se situe dans Mes documents. Il est possible que votre enseignant vous mentionne d'enregistrer votre fichier utilisateur ailleurs que dans l'emplacement désigné par défaut pour que vous puissiez y avoir accès depuis n'importe quel ordinateur. Ça peut être dans un autre dossier ou bien sur le réseau ou encore sur une clé USB par exemple. Si vous êtes étudiant, n'oubliez pas de demander à votre enseignant de vous renseigner sur ce point. Donc une fois que vous savez où enregistrer votre fichier utilisateur, comme je le disais tantôt, vous n'avez qu'à cliquer sur Enregistrer, comme ceci. Voilà, votre nouveau fichier utilisateur est créé. La petite fenêtre ici réapparaît. WorldQueue, c'est ça. Et dans la prochaine capsule, nous allons commencer à l'utiliser.